Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Créative Léna. Je suis trop chaude aujourd'hui parce que moi ça fait froid. Aujourd'hui je vais au marché d'artisanat et je vais vous amener avec moi parce que je ne sais pas si je vais pouvoir filmer là-bas, mais j'adore voir le travail des autres. Alors je vais, oh mon dieu, je pleure, mais c'est parce que je fais froid. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, mais je vais vous amener quand même avec moi. Je suis en train de filmer dehors et j'aime pas trop ça. Et une chose que je vais faire quand j'entrerai à la maison, je vais vous montrer mon puzzle, parce que l'année passée j'avais acheté un puzzle en deuxième main. L'image de puzzle et le style vintage, et moi je l'adore, je vais vous montrer. Mais ça va seulement après que j'aurai regardé le marché et seulement quand j'entrerai à la maison et que je vais vous montrer. J'espère pouvoir filmer un petit peu, mais je suis pas sûre. On verra. J'adore l'automne. Regardez toute cette feuille par terre. J'adore ça. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. J'adore jouer avec les feuilles. Je fais souvent ça. Regardez. J'adore ça. L'année passée, j'ai acheté cette puzzle sur le marché Opus. Je l'adorais, mais comme c'était à ce moment-là, c'était le fin déjà de Noël, alors j'ai décidé de ne pas le commencer à faire. Et cette fois, comme maintenant je suis à la maison, comme vous voyez, j'ai décidé de commencer à faire cette puzzle. On est déjà en novembre. Moi, j'ai commencé déjà à décorer un petit peu. Et je pense que ça va me faire bien commencer à faire cette puzzle. Je pense que ça va être difficile parce que les pièces, elles sont vraiment tout petites. Regardez comme elles sont vraiment tout petites. Ce sont 1000 pièces. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre à faire ça. Je pense que je vais prendre beaucoup de temps. Mais la l'illustration, elle est magnifique. C'est style vintage. Moi, j'adore. J'adore. C'est vraiment mon style. C'était pas cher du tout, en fait, quand j'ai acheté le prix de cette puzzle. J'ai hâte de commencer. Je suis vraiment contente de commencer déjà en novembre. Peut-être à Noël c'est fini. Peut-être, on verra. Mais bon, il faut que je commence. Parce que si je commence pas à faire ça, je vais finir jamais. Parce qu'avec tout ça, je ne suis pas habituée à faire des puzzles. Mais bon, je suis contente et je vais me mettre au travail. Salut les filles, c'est déjà passé quelques jours depuis la dernière fois que j'avais montré que j'étais au marché de artisanat. Maintenant, dans cette période de Noël, il y a beaucoup de marchés d'artisanat à côté de chez moi, presque un par semaine.
Et moi, j'aime beaucoup y aller pendant cette période, regarder tout le travail des autres. Peut-être c'est un jour, c'est moi qui va vendre mes projets créatifs, qui sait, hein. Mais pour l'instant, non, parce que je n'ai pas encore beaucoup de matériel pour faire un marché. Mais j'adore ça. J'adore y aller, regarder tout ce qu'elles font et tout. J'aime beaucoup. Mais je n'ai pas acheté beaucoup de choses parce que, vous savez, moi, je sais faire beaucoup de choses. Vous me suivez ici sur ma chaîne. Je fais beaucoup de choses. Et parfois, quand j'aime mon truc ou l'autre, je trouve que c'est un petit peu cher. Alors, j'ai acheté que de choses que je vais vous montrer. En fait, je vais essayer de montrer mieux là, mais j'ai acheté deux petites miniatures, avec un monsieur qui vendait des choses en verre en fait. Là, vous n'allez pas très bien voir, mais je vais montrer mieux là, sous cette image-là. C'est vraiment de tout petites miniatures. Regardez, je vais essayer de montrer mieux là. Et l'autre, c'est celle-là. C'est tout que j'ai acheté un collier. En fait, j'ai acheté deux choses. Ça et un collier aussi que je vais vous montrer ensuite. Avait une dame qui vendait des bijoux faits pour elle. En fait, elle avait même des bacs. J'avais montré. Elle faisait avec les capsules de café. Et elle faisait aussi des colliers. Et moi, j'ai beaucoup aimé celle-là, ce genre de collier. Après, c'est une chose simple. Hein, c'est une chaînette et elle a mis de petites... ce soir-là, je ne sais pas comment on appelle ça. Teddy, elle est en train de m'embêter, comme toujours. Et c'est une chose que j'ai acheté, ça et ces deux petites miniatures. Bon, c'est comme je viens de dire, moi je sais faire beaucoup de choses, alors je n'achète pas n'importe quoi. Ça, c'était pour mes achats, pas achats. Autre chose, c'est que vous avez vu sur mes images, je montrais que j'étais en train de faire un projet. Et c'est ce projet que je vais montrer maintenant. C'est un projet que j'adore. Je ne vais pas encore montrer ici sur mes réseaux sociaux. C'est la première fois que vous allez voir. Je vais vous montrer. Tadam! J'avais fait cette sac à main que j'adore. C'est dommage que vous voyez pas exactement la vraie couleur parce qu'elle a une couleur magnifique. J'adore cette couleur. C'est pas la même en fait. Ça donne la sensation que c'est une couleur fade, mais c'est pas une couleur fade en fait. Et là, une couleur bronze en fait, de couleur bronze. Je sais pas si vous voyez, et pas cette couleur là vraiment fade. C'est vraiment... Je mis cette en chinette. Je mis ça que j'avais à la maison. C'est écrit Positive Mint. Et l'intérieur, elle se présente comme ça. C'est quand même un grand sac à main. Elle n'est pas petit. Elle est quand même une taille moyenne en fait. Mais je le trouve tellement beau. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette sac à main. C'est vraiment très joli. Je vais pas laisser le lien ici de où je m'inspirais parce qu'en fait, je n'ai pas suivi aucun tutoriel. Je vous explique. J'étais en train de regarder un programme à la télé. C'était le jour de crochet. Et c'est un programme qui on était 4 femmes qui font crochet et une d'entre elles, elle faisait ce genre de sac. Et ce qu'elle a fait à ce moment-là, elle a expliqué comment elle a commencé à faire, comment on commence à faire cette sac. Et elle a expliqué, après elle a montré comment elle a commencé, après elle avait déjà une partie faite. Elle a montré comment elle ressemble le sac, comment elle coudre en fait. Et c'est à partir de là que j'avais fait le sac. C'est seulement en entendant qu'est-ce qu'elle est en train de dire, à écouter qu'est-ce qu'elle est en train de dire, que j'avais fait le sac. Parce qu'elle a montré aucun tutoriel, elle a montré seulement comment elle commence. Et une fois que ce soit fait, elle a dit combien de rangs il faut pour faire cette sac. Elle a expliqué plus ou moins, mais elle n'a pas fait un tutoriel. Et moi, à partir qu'elle est en train de parler à ce moment-là,
j'avais fait le sac parce qu'elle montrait qu'elle avait des sacs faits, déjà prêtes en fait. Et moi, j'avais fait comme ça. Je n'ai pas suivi aucune tutoriel, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est dommage que vous ne voyez pas la vraie couleur de cette sac. Il est vraiment très, très beau. Le fil, c'est un fil que j'avais commandé il y a quelques temps, très très longtemps, chez Temu. C'est le fil, vraiment le fil qu'on fait le sac, vous voyez, ce genre de fil. Il n'est pas très lourd en fait. Et moi, je le trouve magnifique. C'est vraiment dommage que vous ne voyez pas la vraie couleur. Parce que là, ça donne la sensation qu'elle est un petit peu fade. Mais non, elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Moi, j'ai déjà fait un en lilas que j'avais montré il y a quelques temps. Maintenant, j'avais fait celle-là. Et je pense faire d'autres, mais pas pour l'instant parce que je ne peux pas encore à cause de maman. Je fais de petites choses. Je fais de crochet parce que je dois bouger le doigt et tout. Mais pas de crochet qui soit dur en fait, avec de grandes aiguilles. Normalement, je dis ça parce que pour faire cette sac, c'est plus compliqué. Le fil il est différent, on va utiliser une aiguille plus grande, on doit faire plus de force sur la main. Et pour l'instant, je ne vais pas faire plus de sacs, mais j'ai de fil pour faire d'autres sacs. Mais je ne vais pas le faire, je fais de petits projets en fait. Autre chose que j'avais montré, c'est aussi parce que j'avais dit que j'allais montrer, c'est mon puzzle que j'avais acheté l'année passée et que j'ai décidé de le faire cette année. J'ai déjà commencé un petit peu, c'est compliqué parce qu'à petite pièce, c'est pas évident en fait. Et mais je suis contente de voir commencer. J'ai commencé déjà beaucoup d'avance avant Noël pour que ce soit prête au Noël. Et moi, j'adore cette image de style vintage. Si je pouvais, j'ai décoré ma maison que de style vintage parce que pour moi, c'est le déco de Noël que je trouve plus joli. J'aime pas trop cette déco trop moderne. J'aime plus le style ancien et je suis vraiment contente. J'ai déjà avancé un petit peu. J'ai hâte je fais tous les jours un petit peu. Je suis pas pressée, c'est pour me détendre, c'est pas pour que je fasse vite fait. Et de toute façon, j'arrive pas parce que les pièces, elles sont tellement petites que j'arrive pas. Une chose que j'avais fait, et je sais pas si vous avez vu, le dernier vidéo, j'avais fait des tutoriels pour faire en fait, j'avais fait un brin de houx, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'avais fait pour une sous-tasse que j'avais fait. En fait, j'ai pas fait de tutoriel ça, mais ça c'est le plus simple possible, hein, pas de, c'est le basique. J'avais fait sans le tutoriel de cette brin de houx, que c'est vraiment très joli. Imaginez ça, une tasse là. J'ai déjà montré sur mes réseaux sociaux. J'ai partagé partout, 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 parce que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très joli, très joli. En tasse, en même verre, hein. C'est pas besoin de que ce soit en tasse. Là, vous voyez pas très bien. Comme ça, c'est vraiment joli. Même pour offrir, si on par exemple faire 4 et offrir à quelqu'un, ça allait être un cadeau pas cher de tout, personnalisé pour offrir à quelqu'un. Moi, j'avais fait celle-là et j'avais fait celle-là aussi, mais celle-là, j'ai pas fait de tutoriel. Cela, j'avais fait que pour moi. Parce que tutoriel, moi je fais quelques-uns, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et après cette vidéo qui n'a pas beaucoup de visualisation, je ne sais pas pourquoi. Et ça me déprime un petit peu, parce que ça prend du temps à faire. Ce genre de choses, faire sans tutoriel, c'est une chose, sans que ce soit filmé, en fait, que je suis là en train de filmer, c'est une chose, mais si je dois filmer, arrêter, expliquer, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est une chose que j'adore faire. Mais je sais pas pourquoi, mes vidéos restent toujours dans le même numéro de visualisation. Après, les gens peuvent dire, ah, mais pourquoi c'est pas important ça? Oh, oui, mais c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. On veut partager au maximum notre travail, tout ce qu'on fait. Et ça me déprime un petit peu tout ça. Mais j'aime faire, je dis. Moi, je pense que c'est de jolis projets, je ne sais pas pourquoi.
les gens ne les aiment pas trop. C'est des choses qui c'est utile, hein. Mettre ça sur une table à Noël, ou même quand on a des invités à la maison, c'est pas comme si je fais quelque chose qui a aucune utilité. Ça, c'est des petites choses qui a d'utilité en fait. Et mais bon, les gens ils veulent pas apprendre, ils veulent pas savoir. Ça me, ça me rend un petit peu triste, mais bon. Moi, je fais ce que je peux. Après, je peux pas obliger aux gens à regarder tout ce que je fais. Des projets, c'est tout. Unique chose que je veux faire, c'est je vous demande que vous continuez à regarder la vidéo parce que je vais montrer un projet que j'avais montré quelques d'autres vidéos que j'étais en train de faire. C'est un chemin de table que j'avais fait pour ma fille. C'est un chemin de table pour moi, j'avais fait avec des couleurs d'automne que je trouve vraiment très joli, le résultat de la fin. Je pensais même faire un pour le Noël, période Noël, mais je sais pas si je vais finir avant que Noël part. C'est fini, soit fini le Noël, je sais pas parce que ça prend du temps. Je suis en train de faire d'autres projets aussi. Et j'avais fait aussi un tutoriel qui sortira la semaine prochaine aussi en crochet. Je sais pas si je vais faire ça, je sais si je vais faire ça ou pas, mais j'aimerais faire aussi un chemin de table pour moi, exactement comme de ma fille, peut-être je vais changer la couleur. Et je vais vous montrer ça après. C'est pour ça que je vous demande restez pour regarder parce que ça va vraiment la peine regarder ces très jolis projets que j'avais fait en crochet. Et je vous invite déjà, je vous dis déjà au revoir, je vous invite à liker, à abonner si vous n'êtes pas abonné, à commenter et je vous remercie les filles toutes qui commentent, merci, merci, merci pour vous m'aider vraiment beaucoup dans ma chaîne. Et aussi si vous partagez votre projet, vous voulez partager, si vous partagez sur Instagram et vous voulez partager avec moi, je laisse toujours ici l'hashtag MagicFay, comme ça vous pouvez partager là-bas et je peux aller regarder et commenter, liker votre projet. Si vous voulez partager avec moi, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à regarder la suite parce que valent vraiment la peine regarder cet très joli projet et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.